Nous allons voir donc la sémiologie et l'examen dans le cadre d'une arthrose fémoro-patellaire. Les prérequis pour suivre cette capsule sont l'examen physique du genou douloureux chronique, les tests du genou et l'examen clinique du genou traumatique. Je vous invite à les mettre en lien avec d'autres capsules sur cette thématique. L'objectif est de maîtriser l'examen clinique du genou en rhumatologie pour pouvoir l'intégrer ensuite dans votre démarche clinique et votre diagnostic d'opportunité ostéopathique. Alors l'arthrose fémoro-patellaire, alors quelques généralités sur le genou arthrosique d'abord. Il faut savoir que la gonarthrose est l'arthrose la plus fréquente des membres inférieurs. Elle concerne différents compartiments, donc l'arthrose fémoro-patellaire qui nous intéresse ici et maintenant dans cette capsule, donc qui est entre la rotule et le fémur, qui concerne 35% des cas. On va voir l'arthrose entre le fémur et le tibia, dite fémorotibiale, avec l'atteinte fémorotibiale interne, qui est plus fréquente que celle du compartiment fémorotibial externe, qui est dans 45 à 50% des cas. Et il faut savoir que ces différentes localisations sont volontiers intriquées dans 15 à 20% des cas. Et elles réalisent des atteintes uni-, bi- ou tricompartimentales. Alors, l'arthrose fémoro-patellaire, donc c'est l'atteinte qui est le plus souvent observée chez une femme au-delà de 40 ans. Elle est souvent bilatérale et symétrique et intéresse en règle générale le compartiment externe de l'articulation. Cette arthrose est décelable radiographiquement chez plus de 10% des femmes de plus de 65 ans, mais la plupart du temps est asymptomatique. Alors la douleur typique, donc face antérieure du genou, elle est volontiers déclenchée lors de la mise en extension du genou, la descente d'ailleurs, plutôt que la montée des escaliers. Elle est aussi présente pendant les stations assises prolongées, l'agenouillement. A l'inverse, les douleurs sont plutôt modestes en terrain plat. Elle peut s'accompagner aussi de signes d'accrochage douloureux, notamment de la marche, notamment pendant la marche. Et il peut y avoir des épisodes d'épanchement, notamment au décours des poussées douloureuses. Donc à l'examen, on va rechercher des signes de souffrance dans le compartiment fémoro-patellaire. Alors la douleur est réveillée classiquement à l'extension contrariée de la jambe, à la pression de la rotule sur le genou fléchi, au toucher rotulien, sans forcément exercer de pression, à la manœuvre du rabot, donc, qui est une douleur déclenchée au frottement de la rotule contre la trochlée, à la manœuvre de Zollern, qui est une douleur lorsque l'examinateur s'oppose à l'ascension de la rotule lors de la contraction du quadriceps. Donc ces signes cliniques sont classiquement évoqués partout dans la littérature, il faut les connaître, mais il faut savoir qu'ils sont d'interprétation souvent difficile. Alors fréquemment, la douleur du genou est plus diffuse et traduit l'atteinte associée du compartiment fémorotibial. Il faut savoir que le diagnostic d'arthrose est le plus souvent radiologique et il est plus rare que l'arthrose fémoro-patellaire affecte le compartiment interne. L'évolution des douleurs est d'abord intermittente, puis la douleur devient permanente à l'effort, notamment lors de la pratique de la marche et des activités sportives. Cette arthrose s'associe souvent à une amyotrophie du quadriceps et à un épanchement articulaire avec parfois un kyste poplité.